Bonjour à tous, bonjour à toutes surtout. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle entrevue. Alors aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir de recevoir Laura. Laura, vous la connaissez peut-être sous le nom de Madame Manifestation. Elle va nous raconter son parcours parce qu'elle n'a pas toujours été sous ce nom-là. On en parlait justement juste avant. Laura, elle est coach en money mindset, c'est comme ça qu'on peut dire, je pense. Ouais. Et surtout, ce qui m'a plu chez elle, c'est qu'elle est spécialisée dans les archétypes financiers. Et ça, c'est le petit truc en ce moment dont on parle beaucoup. Et je voulais vraiment qu'elle nous en parle aujourd'hui. Laura, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, je vais te laisser te présenter. Eh bien, merci à toi Laure de m'avoir, invitée. Ça me fait, vraiment plaisir de pouvoir, parler un petit peu de mon parcours et cetera. Parce que, voilà, comme on en a parlé, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, moi, c'est Laura, plus connue maintenant sous le nom de Madame Manifestation. Donc je suis, coach en money mindset et en fait, je suis spécialisée aujourd'hui, comme tu l'as dit, sur les archétypes financiers, donc qui est un outil de connaissance de notre personnalité financière et qui, à moi, m'a révolutionné, ma vie, l'année dernière quand, j'ai commencé vraiment à les implémenter, à les travailler dans mon business. Donc aujourd'hui, j'accompagne justement les entrepreneurs à utiliser leurs archétypes financiers. Je leur donne le mode d'emploi que moi j'aurais aimé avoir au démarrage, quand j'ai commencé à les utiliser pour qu'elles puissent, bah, voilà, première chose, travailler leur rapport à l'argent. Ça nous donne des raccourcis phénoménaux pour, travailler notre rapport à l'argent qui est important quand on est entrepreneur parce que, on est confronté à notre relation à l'argent sur, chaque étape et même avant de se lancer et bien souvent, c'est ce qui nous empêche de nous lancer au moment où on le souhaiterait. Et du coup, deuxième chose, bah, d'implémenter toutes nos forces financières et nos forces générales dans notre personnalité, dans notre business, qui sont très, très révélées par les archétypes. Et donc, voilà, c'est aujourd'hui comme ça que j'accompagne en grande partie les femmes entrepreneurs à mon objectif pour elles, c'est de les aider à s'émanciper avec un business qui leur correspond et qui est alignée avec elle-même via, du coup, l'outil du money mindset et des archétypes financiers. Donc, voilà pour ma présentation et sinon je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus. J'ai un parcours, atypique et aussi qui, n'a pas été, toujours, on va dire en croissance, en ligne droite. Ça fait 4 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, donc j'ai hâte qu'on en discute, parce que j'ai appris de belles leçons. Alors, écoute, tu as toutes les questions que je vais te poser là. D'abord, il va falloir que tu me parles de ton parcours et ensuite des leçons que tu as apprises. Alors, on va commencer par Super. ton parcours. Ouais. Tu veux à partir de quand? Oh non, mais sans rentrer à la maternelle, on va pas dire ça. Ouais. Mais voilà, qu'est-ce qui t'a emmené en gros, qu'est-ce qui t'a emmené à devenir Madame Manifestation aujourd'hui, quoi? Ouais. Alors, en fait, si tu veux, donc moi, j'ai fait une école de commerce, typique d'une moyenne ville où je me suis vraiment, plu parce que ça me permettait de faire plein de choses. Après, j'ai, commencé à travailler. Non, j'étais en alternance et je suis partie en Nouvelle-Zélande sur un gros coup de tête, enfin gros coup de tête au niveau de ma décision. Après, ça m'a pris un moment de m'organiser pour et si tu veux, moi, j'ai toujours été la personne qui arrivait bien à gagner sa vie, même en étant étudiante. Mais j'avais beaucoup de mal à garder mon argent, Ah, OK. parce que voilà, moi je suis quelqu'un qui aime très peu les concessions, donc j'ai envie que toutes mes envies, je puisse les réaliser. Ce qui s'est passé, c'est que, quand je suis partie en Nouvelle-Zélande, j'ai été fille au pair et en tant que fille au pair, j'ai eu à ce moment-là des revenus limités. Donc j'étais nourrie, logée et cetera, mais du coup, j'avais un petit peu, on va dire, comme de l'argent de poche. Je gagnais 530 € par mois, sachant que j'étais nourrie, logée, mais c'était quand même peu pour moi qui aime vivre la grande vie, si tu veux. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder des vidéos sur l'entrepreneuriat. C'était il y a 7 ans et c'est là où ça a commencé à faire un gros boom sur internet, sur YouTube. J'ai commencé à m'ouvrir un peu l'esprit par rapport à ça et j'ai ouvert et acheté mon premier livre, du coup, sur la gestion du budget, qui a été ma révolution. Vraiment, ça a été, mon coup de cœur. Je suis tombée amoureuse du sujet, amoureuse du monsieur qui l'a écrit. Non, je rigole, mais Tu peux tu peux nous dire quel est ce livre? C'est, The Only Money Guide You Will Ever Need, donc de Scott Pape. Donc c'est le seul guide financier que vous aurez, jamais dont vous aurez jamais besoin. Alors malheureusement, c'est un livre qu'on trouve plus en français.
jusqu'à il y a peu de temps, en tout cas, on le trouvait plus. Donc moi, je l'ai ramené de Nouvelle-Zélande et c'est un écrivain australien spécialiste en investissement, etc. Mais il est très bien. Et d'ailleurs, sur mon podcast, avant les 15e épisodes, j'en parle. Et c'est le mode de gestion d'argent que j'utilise encore. En fait, si tu veux, donc j'ai commencé à m'intéresser au budget. Je suis rentrée en France, je suis allée travailler en Suisse, donc j'étais frontalière. Et là, j'ai commencé à avoir encore plus d'argent, du coup, parce que je gagnais bien ma vie. Même si la vie n'était pas du tout alignée avec qui j'étais. Et j'ai commencé à me passionner. Je disais à tout le monde, mais tu te rends compte, on peut faire ci, on peut faire ça. Alors, mon entourage était là un peu en mode, ouais, ok, Laura, c'est cool. Enfin, ouais, ok. Et et en fait, qu'est-ce qui se passe? Arrive au moment, du covid, je suis, licenciée pour raisons économiques. J'avais été débauchée 3 mois avant, d'un CDI, pour une entreprise dans laquelle je croyais énormément, qui était vraiment très, très chouette. Malheureusement, en fait, ils ont eu, des soucis de gestion. L'entreprise était très prometteuse. Moi, j'étais en train d'ouvrir un département, B2B, du coup, commercial. Et en fait, à la veille du confinement, on me dit: «Bah, Laura, en fait, on va fermer parce que les investisseurs suivent plus et cetera». Voilà. Et donc si tu veux, moi, à ce moment-là, j'avais juste le jour même, je me souviens encore, j'avais le dossier pour mon prochain appartement qui était là, sur mon bureau, et j'étais en train de le remplir, parce que je venais de finir ma période d'essai, tout ça. J'allais enfin pouvoir avoir un appart qui me plaisait. Donc j'avais posé ma dédite de mon ancien appart. Et là, on me dit: «Bah, en fait, on ferme». Et là, on me dit: «Bah, Laura, si tu veux, prends ta journée pour te remettre de tes émotions». Ils étaient aussi très mal aussi de leur côté. Et en fait, si tu veux, moi, ça faisait depuis que j'étais rentrée de Nouvelle-Zélande, donc ça faisait peut-être 3-4 ans que je disais à chaque fois que je prenais un poste: «De toute façon, je vais entreprendre, mais voilà, je vais le faire en plus de mon travail», tout ça. Sauf que je me mettais tellement à fond dans mon travail que, ben, je réalisais jamais ce que je voulais, côté entrepreneurial. Si tu veux, ça a été la claque de ma vie parce que j'avais tellement, tellement, tellement donné, pour, ce que j'étais en train de construire dans cette entreprise, que je me suis dit: «En fait, là, c'est bon, stop». Malgré eux, enfin, c'est pas de leur faute, je leur en veux pas du tout, mais en fait, si tu veux, ben, j'ai, énormément travaillé pour leurs rêves à eux. J'ai tout donné. Et en fait, pour des raisons qui ne sont pas les miennes, tout a dû s'arrêter. Et là, maintenant, à ce moment-là, je me suis dit: «Écoute, je sais pas comment je vais le faire, mais maintenant je veux être l'entrepreneur que je veux être depuis des années». Hem Et en fait, s'il arrive un truc de bien, ça sera grâce à moi, et s'il arrive un truc de mal, je pourrais m'en vouloir qu'à moi, mais maintenant je suis la seule responsable. Et comme je sais que j'ai plein d'énergie et que je peux être douée pour le faire, et ben, je vais y aller et j'ai confiance en moi pour y aller. Donc ça a été un petit peu le démarrage, si tu veux. Du coup, je retourne chez mes parents en plein covid, j'écoute plein d'épisodes de podcast et me dis: «En fait, mais je trouve pas de podcast, qui parle d'argent comme j'ai envie qu'on me parle d'argent», venant de personnes qui viennent d'un milieu social, normal, classique. Tu vois, moi, je suis fille, et petite fille d'immigrés espagnols. Et donc on a un rapport à l'argent qui est quand même, très différent. Moi, mes grands-parents, quand ils sont venus en France, moi, mon grand-père, il m'a dit: «Laura, j'ai su ce que c'était de manger quand je suis venue en France». Donc du coup, on a une histoire très particulière que beaucoup de personnes, du coup, vivent aussi, en France. Mais du coup, nous, on vient pas d'une famille de Français qui, a eu son patrimoine en France, qui n'a pas vécu forcément la guerre. Voilà, on partait de loin, et du coup, j'avais envie de me retrouver, en fait. Et c'est comme ça que j'ai décidé de lancer mon podcast qui, à l'époque, du coup, s'appelait le podcast de Madame Fauché. Parce que j'avais envie de déculpabiliser le sujet de l'argent, j'avais envie de le rendre beaucoup plus accessible, j'avais envie, d'ajouter le fun, et cetera. Et le nom de Madame Fauché, ça a été ma façon de, dire: «OK les gars, moi aussi j'ai été fauchée, il y a pas de souci, j'arrive à gagner mon argent, mais par contre à la fin du mois, je suis à zéro». Alors j'ai beaucoup de mal avec le découvert, ça m'est rarement, rarement arrivé, mais par contre, j'arrivais toujours à zéro. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et au fur et à mesure, en me renseignant, en me formant sur l'argent, je me suis rendu compte que le budget, c'était bien, mais en fait, le plus important, c'est de travailler notre relation avec l'argent. Parce qu'on a beau avoir le meilleur budget au monde, le mieux préparé, si on n'a pas l'état d'esprit où on est prêt à économiser plus, si on n'a pas l'état d'esprit où on se sent en sécurité avec notre argent, avec le fait d'en avoir plus, avec le fait d'aller chercher nos rêves, avec le fait d'être des femmes
qui gagne plus d'argent, et ben ça ne fonctionnera jamais. Et c'est comme ça que l'histoire, du coup, a commencé. Et que j'ai lancé le podcast. J'ai commencé à accompagner la première personne 1 an après, donc j'ai eu pas mal de blocages sur le fait de vendre au début, que j'ai très bien compris en découvrant mes archétypes, du coup, il y a de ça 1 an et demi. Et du coup, maintenant, je me suis spécialisée dans les archétypes financiers. Et je pense qu'on va en parler un peu après. C'est chouette comment tu as dit? Ce blocage qu'on a vis-à-vis de l'argent, parce que, j'entends, parce que moi, je rêve comme tout le monde d'avoir beaucoup d'argent. Et à un moment donné, pourquoi il y a pas? Pourquoi il y a pas? Et c'est parce qu'il y a un blocage et que le jour où on découvre qu'il y a ce blocage-là, il y a des petites choses qui font: «Ah tiens, là j'ai plus ce blocage-là, là je l'ai plus». Et c'est ce que je trouve génial dans les archétypes financiers justement parce que je te suis depuis quelque temps là-dessus et je t'avoue que ça me titille. Et justement, dans ton parcours là, tu en as déjà pas mal, mais est-ce que tu as des défis que tu as à relever? Des défis importants pour toi? J'en ai eu à peu près 8 600 au moins. Non, en fait, si tu veux, donc comme je t'ai dit, ça je l'ai compris avec mes archétypes financiers. Moi, je travaillais ma relation avec l'argent, mais plus dans le perso, en fait, parce que c'était le prisme que j'avais, au démarrage. Et en fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est confronté à plein de choses, et on est confronté à notre relation avec l'argent quand on définit ce qu'on va vendre, quand on prépare notre vente, quand on prépare notre communication, quand on pitch notre vente ou notre programme ou nos accompagnements, nos produits, et cetera. Et moi, si tu veux, la première fois que j'ai accompagné quelqu'un, c'est quand, c'est quelqu'un qui m'a demandé. On m'a dit: «Ah bah Laura, je t'ai vue à telle conférence et tout, est-ce que du coup tu accompagnes les gens, sur la une pour avoir une meilleure vie financière?» et cetera. Et j'ai dit: «Oh bah pourquoi pas, allez on y va, let's go!» Tu vois? Et en fait, au fur et à mesure, donc je faisais beaucoup d'accompagnement individuel, mais j'avais du mal à être à l'aise sur le fait de vendre. Je donnais énormément, énormément de gratuit. C'est pour ça aussi qu'il y a autant d'épisodes de podcast, parce que pendant 1 an, j'ai fait des épisodes de podcast gratos. Donc, je suis très heureuse de les avoir faits, parce que moi, j'ai beaucoup appris. Sauf que, en fait, moi, je pensais avoir un business, mais sauf que c'était un hobby, parce que je n'avais rien à vendre. Je ne proposais rien. Moi, je pense que je me cachais un peu derrière le fait de me dire, oui, bah, je vais gagner ma vie avec mon podcast. Que nenni, les moments où j'ai fait le plus d'écoutes sur mes podcasts, où j'étais à plus de 13 000 à 15 000 écoutes par mois, Waouh! donc qui est plutôt bien. Maintenant, je suis plus du tout à ça parce que je publie moins d'épisodes, etc. Mais j'ai dû gagner, aller au max 50 euros. Voilà, on vit pas avec 50 euros, et j'ai pas en fait non plus l'envie. J'ai vraiment cette envie au fond de moi. Et toi qui connais un petit peu le HD, je suis 6'2", je suis la personne qui du coup est passionnée par le fait d'apprendre et de restituer, tu vois. Et c'est qui je suis, et je suis passionnée par l'argent, et voilà, j'ai plus envie justement de gâcher mon talent avec ça en moi m'auto-sabotant. Mais du coup, je me suis beaucoup auto-sabotée. Donc ça voulait dire quoi? C'est que pendant un moment, du coup, j'ai pas sorti d'offres. Mmh. Ça me terrifiait. Je vendais des accompagnements individuels qu'en story. Je disais: «Oh coucou, je fais des stories et tout». Là, ça marchait plutôt bien, mais j'avais beaucoup de mal à mettre en place des vraies méthodes de vente, des choses qui étaient communes à beaucoup de monde, que beaucoup de monde utilisait. Mais moi, comme j'avais un peu cet esprit rebelle, je me disais: «Non, je vais pas faire comme les autres», et cetera. Donc du coup, je me suis beaucoup auto-sabotée parce que je n'ai pas utilisé je comment dire? Je communiquais pas comme il fallait, je ne vendais pas comme il fallait. Et je pense que le plus gros auto-sabotage que j'ai fait, ça a été en 2022, où en fait, j'étais retournée chez mes parents, pendant le covid. En 2022, j'ai pris mon appartement parce que je commençais à me faire un SMIC à peu près avec madame Fauché à l'époque, avec mes accompagnements individuels. Mais en fait, je pense qu'inconsciemment, j'avais tellement peur que ça fonctionne Ouais. pour de vrai, que ça devienne vraiment sérieux, tu vois? Mmh. Heu et peur des responsabilités derrière. Et ça, c'est lié à certains de mes archétypes, notamment le maverick, où je suis numéro 2 en maverick, donc qui est la rebelle ambitieuse, mais qui est surtout la rebelle, quand elle a pas travaillé sa relation avec l'argent. Et donc en fait, du coup, on m'a partagé une annonce pour un poste de responsable communication, et je me suis dit: «Je tue le game si j'arrive à avoir ce poste-là», parce que, j'étais, commerciale avant, j'ai été dans la com, mais bref,
De base, je n'aurais pas pu prétendre à être responsable communication et je sais pas pourquoi, je suis allée, j'ai fait l'entretien, en 3 jours, j'étais prise. Ouais, génial. Alors que je sortais pas de ça et pour moi, j'ai un peu, tu vois, j'avais un peu craqué le code du truc et je me suis dit: «Ben, pour moi, c'était assez gratifiant et c'est mine de rien, ça m'a apporté de la sérénité financière à ce moment-là. Bah oui, je comprends. Chose qu'un de mes archétypes avait besoin énormément, c'était l'accumulator. Accumulator, c'est la personne qui est beaucoup guidée par l'anxiété financière, qui est une très bonne gestionnaire du coup et d'où ma passion pour l'argent, pour le sujet budget et cetera. Mais en fait, là, j'étais vraiment dans mes conditionnements négatifs et j'avais pas travaillé ces aspects-là parce que j'en avais même pas conscience. Et donc, en fait, je pense que j'ai fait 8 pas en arrière et du coup, en prenant ce poste-là, en plus, j'étais bien payée, donc ça m'allait bien. Et ben, ça a aidé ce côté de moi et naïvement, je pensais que j'allais pouvoir continuer à développer mon activité. Sauf que, voilà, j'ai fait, donc désolée pour les personnes qui connaissent pas encore les archétypes, mais je vous invite vraiment à les découvrir. Mais du coup, Ouais, je parle beaucoup en mode archétype, mais j'ai fait ma connector. Donc, connector, c'est la personne pour qui c'est beaucoup plus facile de travailler pour les autres, tu vois. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai dû travailler, mais je me suis mise à fond, du coup, encore une fois, sur mon travail. Et Madame Fauché, à l'époque, est un peu, a été laissée à l'abandon. Mais je savais très bien que je pourrais mourir à petit feu si je restais en vie salariée, parce que c'est pas moi. c'est pas toi. Et donc, je me suis énormément auto-sabotée pendant toute une année presque, pendant 9 mois, je dirais, jusqu'au moment où on me propose un CDI, puisque là, j'étais en CDD et que je leur ai dit: «OK, le CDI, mais je me remets à mi-temps» et c'est là où, j'ai redémarré, j'ai vraiment pris les choses au sérieux parce que, tu vois, en fait, si tu veux, j'ai eu une vision de: «OK, ma vie peut ressembler à ça». Si je reste salariée, si tu vois? Et je me suis dit: «Est-ce que j'ai vraiment envie que ma vie ressemble à ça?» Alors, c'est très bien en plus, l'entreprise dans laquelle, je travaillais, elle était vraiment chouette, j'aimais beaucoup mes collègues, j'aimais bien ce que je faisais, mais c'est pas ça ma vie, tu vois? C'est pas ce que j'avais envie, il y a aucun jugement de valeur. C'est juste que j'ai envie de réaliser plein de grandes choses, j'ai plein de grands rêves et j'ai eu cet échantillon et ça a été un électrochoc pour moi pareil. Ça a été le deuxième de ma vie entrepreneuriale et je me suis dit: «Non Laura, tu as trop de choses à transmettre». Bah Donc oui. voilà, un petit peu pour mes autosabotages, même si j'en ai eu 8000 et j'en ai toujours et que je travaille toujours dessus. On en a tous un petit peu quoi, donc mais c'est vrai que c'est bien d'avoir pu, et grâce à ça d'ailleurs, on t'a maintenant sur ces archétypes et ça c'est génial et et du coup, j'aimerais bien qu'on en parle. Alors, avant d'en parler vraiment et on va en parler un petit morceau parce que tu en parles tellement mieux toi, sur ton podcast que j'ai pas envie qu'on fasse un podcast de d'1 h 30, parce que je pense qu'on pourrait en parler des heures et des heures. Moi, ce que je conseille à ceux qui nous écoutent, c'est d'aller écouter ton podcast et d'aller te suivre parce qu'ils vont trouver tout ce qu'il faut. Par contre, est-ce que je me trompe si je dis que, en s'abonnant à ta newsletter ou quelque chose comme ça, on a le lien Le pour avoir quiz? le choix? C'est ça? Ouais, alors je te donnerai le lien pour qu'ils puissent, Voilà. directement C'est avec ça. plaisir. Donc il y a un petit quiz qui nous permet de savoir, quels sont, nos archétypes. Alors de tête, comme ça, je vais essayer de te dire les miens et puis après on va essayer de les passer les 8 et puis, tu en dis 3 4 mots, pas plus, juste pour donner un petit goût, un petit avant-goût parce que ça, c'est génial. Alors, de tête, je crois que je suis nourricière, connecteur et célébrité. OK, Célébrité, je l'ai toujours pas compris, hein, je vais le dire franchement. on adore. Si, tu as fait mon quiz à moi Oui, ou OK, ouais, il faut donc avoir confiance au quiz, vraiment. voilà, donc ça, c'est les 3 miens, et puis, bah, si on peut dérouler donc sur les 8 types, je te laisse dire, ceux qui sont, dans l'ordre, parce que je t'ai dit que je ne les connais pas par cœur, mais voilà, c'est, avoir 3 4 mots sur chacun pour se dire: «Ben voilà, ça c'est parce que c'est vrai que tu travailles avec les entrepreneurs, mais je pense que ça peut être hyper utile également pour ceux qui ne le sont pas». Et oui, forcément, bah oui. Voilà, donc c'est vrai que tu as choisi ta cible et c'est très bien et heureusement pour toi parce que sinon tu en mettrais un peu partout. Mais je pense que pour celles qui nous écoutent et qui ne sont pas entrepreneurs, c'est aussi super intéressant, donc écoutez bien. Et ben, oui, en fait, si tu veux, quand on découvre notre personnalité financière, ça nous aide sur tous les aspects de notre vie parce Mmh. qu'on va trouver notre relation avec l'argent. Donc ça nous donne des réponses,
à des questions qu'on savait même pas qu'on se posait, tu vois? Ou bien souvent, c'est: «Pourquoi il m'arrive toujours cette situation? Pourquoi je me retrouve toujours à zéro? Pourquoi je repars toujours de zéro? Pourquoi j'ai toujours l'anxiété de l'argent alors que j'ai de plus en plus d'argent sur mon compte épargne? Pourquoi, j'arrive jamais à aller au bout de mes projets? Pourquoi j'ai 8 000 idées, mais en fait, j'arrive pas à en monétiser une? Pourquoi, pourquoi je me mets toujours à fond dans mes projets, j'arrive à gagner ma vie, mais je fais des burn-out et ça fait, que, bah, je retombe à zéro et cetera. Et là, tu vois, c'est des exemples liés à chacun des archétypes. Donc c'est très intéressant pour toute notre vie financière. Et moi, effectivement, j'ai choisi, du coup, de m'adresser aux entrepreneurs parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est, l allez, je vais le dire, le meilleur moyen, quel que soit le type d'entrepreneuriat, mais d'augmenter nos revenus, parce que quand on entreprend, ben, on n'a pas de limite de revenus. Donc c'est là où, sky is the limit, tu vois? C'est vraiment il y a pas de limite. Donc c'est pour ça que je me suis mise, sur ce côté-là et surtout parce que moi je vis l'entrepreneuriat aussi, donc ça me donne plein de clés. Et donc du coup pour, te parler des archétypes financiers. Alors, donc on va partir sur la connector, donc qu'on a en commun toi et moi. Donc Connector, c'est qui? C'est l'ami de tous, on va dire. C'est celle qui, Oui, c'est heu ça. c'est ça, tu vois? Et tu vois, pour te faire une mini analyse, ce que tu es en train de faire, donc de m'avoir invitée sur le podcast, c'est ce que je faisais aussi moi au début quand, j'ai commencé le podcast, sans savoir que c'était Connector. C'est tu te dis: «OK, cette personne-là, elle m'intéresse, je sais qu'elle peut avoir des informations super importantes et intéressantes pour, mon audience et ben, je vais me mettre en contact avec elle», tu vois? Et ça, c'est un biais à utiliser au maximum pour toi parce que tu as cette facilité-là de contact. Que ce soit alors parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui me disent: «Oui, mais moi je suis pas à l'aise en live, je suis pas à l'aise en audio et tout». Il y a pas besoin et on n'est pas obligé d'être à l'aise comme ça en étant connecteur, mais en tout cas, en étant connecteur, on est des personnes qui ont une facilité à se mettre soi-même en contact avec les autres personnes, à mettre en contact plusieurs personnes ensemble ou à mettre en contact des solutions aux personnes. Voilà, c'est côté connecteur. Par contre, les difficultés de la connecteur, c'est elle aimerait de base, sans avoir travaillé sa relation avec l'argent, que le lien monétaire entre les gens n'existe pas ou que l'argent tout simplement n'existe pas. Comme Bah oui. ça, on pourrait avoir des relations beaucoup plus authentiques, beaucoup plus sincères, beaucoup plus profondes. Donc Mais ça, c'est quel un bonheur! ça, c'est connecteur. Donc, en fait, en travaillant dessus, on vient pas s'enlever ces valeurs d'authenticité, de profondeur de relation. Par contre, on vient s'enlever les freins au fait de travailler avec les gens et de mettre ce lien monétaire. Parce que ça nous permet justement d'être encore plus en contact avec plein de monde. En tout cas, moi, en ayant travaillé ça, j'ai jamais autant travaillé avec autant de personnes, j'ai jamais pu servir autant de personnes, et j'ai jamais eu autant de liens avec les gens, tu vois? Donc, voilà pour la petite histoire, et pour la connector. Ensuite, on a, l'accumulator. Donc l'accumulator, c'est qui? C'est un peu la banquière de la famille. Donc c'est celle pour qui c'est plutôt facile de mettre de côté, qui a une bonne gestion, qui a une bonne vision de, OK, les dépenses, qui aime bien trouver des offres, les meilleures offres, trouver le meilleur rapport qualité-prix, qui va beaucoup se renseigner avant d'acheter. Par contre, du coup, alors c'est une très bonne force, mais bien souvent, quand on n'a pas travaillé notre relation avec l'argent, on est beaucoup dans comment dire? Dans l'anxiété financière. Toutes ces choses qu'on fait, c'est poussé par l'anxiété financière, par l'anticipation des problèmes. Donc, ça pareil, il faut travailler cet aspect-là pour qu'on puisse, bah, devenir encore la meilleure gestionnaire, tout en ayant de la sérénité avec l'argent et c'est possible. Je suis accumulator, je prends des risques tout le temps, tous les jours dans mon business et je me sens bien avec mon argent. Je me sens en sécurité et en tout cas, ça m'empêche pas d'avancer. Ensuite, nourricière. Donc la nourricière, c'est qui? C'est la maternelle, c'est vraiment celle qui a la main tendue, c'est la mère, si tu veux, de la famille. Elle, c'est, quelqu'un qui est toujours là pour aider les autres et même souvent à ses dépens et qui est, souvent menée à être dans des professions de don de soi aux autres. Dans la santé, dans l'aide aux autres, dans la spiritualité, c'est en ce moment, il y a beaucoup de femmes du coup, enfin on va dire, j'aide beaucoup les femmes dans le domaine du bien-être. On va dire que dans 80 des cas, c'est des nourricières. Parce qu'il y a ce côté-là où je vois comment je peux aider et cetera. Et par contre, il y a cette grande difficulté à se faire payer, à parler d'argent
et elle a ce blocage et elle se dit, en fait: «Comment est-ce que je peux faire de l'argent sur les mots des gens?» MAUX. Voilà. Et pareil, la nourricière, elle a un réseau incroyable et du moment qu'elle travaille sa relation avec l'argent, bah, elle peut aider beaucoup de monde aussi, tout en se faisant rémunérer, sans avoir le stress d'avoir à réclamer l'argent, sans avoir à justement, laisser passer des factures non payées, par exemple. Quand on n'est pas entrepreneur, tout simplement, la nourricière, c'est celle qui a des reconnaissances de dettes de partout parce qu'elle a prêté de l'argent à tout le monde, même quand elle avait pas assez d'argent, tu vois? Voilà, ensuite on a l'alchimiste. Donc l'alchimiste, la personne qui a plein d'idées. C'est la créative, c'est, la spirituelle, c'est celle qui donne l'espoir à tout le monde, en fait. Elle a une relation assez magique avec l'argent, mais ce qui est compliqué pour elle, c'est d'aller au bout de ses projets. Parce qu'elle a tellement d'idées que s'enlever du processus créatif pour aller au bout de ses projets, ça la challenge énormément. Et donc, parfois, elle est amenée à avoir des situations financières très fluctuantes. Et donc pareil, quand elle travaille là-dessus, bah, elle arrive à se rémunérer, elle arrive à aller au bout de ses projets, même que ce soit des hobbies, tu vois? Et qu'elle arrive enfin à en mettre au jour, et faire bénéficier, aux autres de ses talents. Ensuite, on a, la célébrité. Donc du coup, la célébrité, c'est la star des archétypes financiers. C'est celle pour qui elle a un très grand sens du goût. Elle aime bien, comment dire? Elle attire facilement des traitements VIP et du coup, je rigole parce que comme tu m'as dit que, C'est ça, en fait, elle voit ma tête et elle se dit que là, il y a quelque chose qui va pas. en fait, on en parlera parce que si tu veux, les célébrités, quand elles se rendent compte qu'elles sont célébrités, au début, soit c'est un peu rejet en mode: «Mais non, mais je suis pas comme ça». Soit c'est une révélation énorme. Pourquoi? Parce que les célébrités, bien souvent, étant petites, on leur a dit: «Tu es trop comme ça, tu prends trop de place, hem, tu es trop matériel, tu veux trop parler fort, reste un peu plus dans ton coin, sois un peu plus comme les autres, ou alors tu es trop superficiel, tu aimes trop les belles choses» et cetera. Ça, c'est des choses qu'on a beaucoup dit, aux célébrités. On a essayé de beaucoup les enfermer parce elles dénotent de par leur envie de grandeur aussi, leurs ambitions, en termes de niveau de vie, en termes de et quand je dis niveau de vie, je parle pas forcément de vivre dans une villa, tu vois? Mais ça peut être vivre une vie selon ses règles, mais toujours dans sa vision du luxe, tu vois? Donc voilà, on en parlera, mais du coup, c'est une sacrée révolution pour les célébrités quand elles s'en rendent compte parce qu'elles s'autorisent enfin. Et moi, j'ai beaucoup de célébrités dans mon programme qui m'ont dit: «Laura, révolution». Elles m'ont dit: «Ça y est, Trop bien. là, en fait, bah, moi, maintenant tout ce qu'on m'a dit, je fais tout le contraire parce qu'en fait, c'est moi, en fait. C'est qui je suis et je m'autorise à briller parce que j'ai vraiment très envie de briller». Donc voilà, ça c'est la célébrité. Ensuite, la rouleur. Donc la rouleur, c'est qui? C'est, la créatrice d'empire. C'est celle qui a toujours chaque chose de son quotidien, pardon, lui donne des idées pour entreprendre. Elle a vraiment envie d'entreprendre. Qu'elle soit entrepreneuse ou pas, elle entreprend plein de choses dans sa vie. Elle crée des projets, elle est dans des associations et c'est la personne qui fait des burn-out par excellence parce que quand elle est salariée, elle donne énormément, énormément, énormément et au bout d'un moment, en fait, en se mentant, constamment sur, le repos, sur, tout ce qu'elle apporte et cetera et surtout en étant une femme, on a beaucoup de mal à aller demander financièrement, les retours de ce qu'on apporte. Bah, on finit par, être en burn-out, parce que, bah, on a trop donné, notre corps dit stop et on n'a pas eu les retours financiers et il y a beaucoup de femmes, rouleurs qui se reconvertissent du coup, hem, dans l'entrepreneuriat parce qu'elles ont énormément donné, elles ont fini en burn-out et elles savent qu'en fait, elles peuvent avancer très vite pour elles de leur côté. Ensuite, qui est-ce que j'ai oublié? La romantique. La romantique, c'est qui? C'est, l'épicurienne, c'est vraiment, celle, pour qui sa guideline du succès, c'est le plaisir. Tout ce qu'elle entreprend, c'est pour le plaisir et ses challenges à elle, c'est, quand elle veut quelque chose, elle se l'achète. Et donc c'est challengeant pour elle parce que parfois, en fait, elle a sa vision du luxe, elle a sa vision du cosy et cetera. Elle a, heu, elle aime avoir des choses de bon goût, sauf que bien souvent, ces signes extérieurs de richesse ou tout ce qui fait qu'elle se fait plaisir ne reflète pas la réalité de son compte en banque et elle se met un petit peu
en péril financier de par son envie de profiter des plaisirs de la vie. Donc, mon travail avec les romantiques, c'est de leur montrer comment c'est possible de tout faire, de profiter autant des plaisirs de la vie que d'avoir une vie financière en sécurité. Et je crois qu'on arrive au 8e, si j'en ai pas oublié. Tu as bien compté, parce que des fois, moi, quand je les commence, après, je sais plus qui j'ai Pendant dit. qu'un La Maverick. Donc, la ah, Maverick, c'est la rebelle ambitieuse. Donc, c'est la personne pour qui prendre des risques, on va dire, c'est le matin ce qu'elle fait au café, tu vois. Elle prend beaucoup de risques dans sa vie, elle est très ambitieuse, elle aime, elle aime, enfin, c'est pour elle, c'est très important de se battre pour des causes qui lui paraissent justes. Elle porte sa voix pour les personnes qui n'ont pas la voix, pas possibilité d'avoir de voix. Mais elle est un peu tout feu tout flamme et donc du coup, elle brûle souvent pour tout recommencer. Et ça, c'est un peu la même chose avec son argent. Elle a une relation très conflictuelle de base avec l'argent, qui fait que l'argent tombe, hop, ça repart. Ok, c'est très facile pour nous de prendre des risques, mais en fait, il n'y a pas de stabilité. Et pareil, mon travail avec les Mavericks, c'est de leur montrer que tu peux être stable financièrement tout en allant à fond, tout en prenant des risques, tout en faisant des choses différemment, etc. Donc voilà un petit peu pour les 8 archétypes. Je suis désolée, j'ai du mal à dire que 4 mots sur, mais c'est pas sur chaque grave. archétype, mais voilà un petit peu pour une présentation rapide. Ouais, donc vraiment, je conseille à tout le monde d'aller faire le quiz et puis de regarder. Ça change certaines données. En plus, bah, dans le quiz, à la fin, on a un petit livret qui nous aide un petit peu, donc on sait aussi où on va. Ouais, exactement. Je vais te poser une autre question, qui n'a peut-être pas tout à fait de rapport, mais est-ce que tu penses aujourd'hui que tu as réalisé tes rêves? Alors déjà, merci parce que j'aime beaucoup cette question. Et alors, je pense que, enfin, oui et non. J'ai réalisé mon rêve de vivre de mon activité et parfois je suis un peu trop exigeante avec moi-même et je vois tout ce que je veux réaliser et je me dis: «Ah Laura et tout, faut que tu avances plus vite». Mais en fait, je me dis, eh ben, la Laura qui était en Nouvelle-Zélande il y a 7 ans, qui regardait les vidéos de ces entrepreneurs qui étaient digital nomades, qui vivaient de leur activité en ligne et qui vivaient où ils voulaient, ben, en fait, je l'ai réalisé et je l'ai réalisé encore mieux parce que franchement, ce que je fais, j'aime trop ce que je fais. J'échangerais ma place pour rien au monde, pour personne au monde, parce que ben, je suis dans ma mission, quoi. Enfin, j'aime trop ce que je fais. Tu vois, là, je viens de sortir d'une heure de coaching. Mais moi, je re-signe tout le temps, tu vois? Et tout dans mon programme, j'ai toutes les semaines, alors en plus, c'est un programme qui est à 497 € et il y a des séances de coaching toutes les semaines, de 1 heure et demie à 2 heures. Mais pareil, on me dit: «Laura, tu es folle de mettre autant de coaching pour le prix de ta formation». Je dis: «Mais en fait, moi, c'est comme ça que je l'aime». Parce que moi, je me vois aider concrètement les gens et moi, ma passion, c'est d'aider les gens à avoir des réalisations mindset, se rendre compte de choses. Moi, ma plus grande douleur, c'est qu'il y ait plein de gens qui aient du potentiel, plein de femmes qui ont des trucs de malades à apporter aux autres, mais qui, par des blocages dans leur tête, en fait, se mettent trop de barrières. Je te jure, ça peut être ma plus grande peine. Et donc du coup, oui, j'ai réalisé mon rêve, de vivre de mon activité. Tu vois, j'ai vécu, là, en l'espace d'1 an, j'ai vécu à Bali, à Malaga, je suis repartie en Espagne, je suis allée voyager dans plein de villes, tout en étant mais trop heureuse de ce que j'apporte aux autres. Et après, j'ai encore, plein, plein de grands rêves et Je vais t'en souhaiter encore plein. Enfin, je veux dire, tant ouais. que tu pas terminé, heureusement, quand je pose cette question-là, c'est pas pour dire: «Allez stop, ça ta vie t'arrête», quoi. Oui, non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais Voilà. voilà, en tout cas, j'en ai réalisé une partie et je suis contente parce que ça m'a permis de, tu sais, passer une marche pour pouvoir atteindre les autres, quoi. Je sais que tu es en plein lancement, mais quand même, j'aimerais que tu nous parles de tes prochaines actus, parce que ça, c'est quand même intéressant. Alors, il y a le programme qui sort en ce moment, mais est-ce que tu as autre chose aussi après derrière? Donc en mi-avril, on sera en plein, dans le programme qui s'appelle Archetype Visibility. Comment sont organisées mes actualités? Donc moi, j'ai un programme phare, du coup, celui dont je viens de parler, qui est le programme Archétype Manifestation. Donc qui est le programme, où je donne le mode d'emploi, pour travailler son mindset avec ses archétypes et implémenter un maximum ces archétypes, du coup, dans son business. Donc c'est là où on se voit toutes les semaines, c'est là où moi j'aide, sur tous les aspects de notre business pour, pouvoir,
se sentir prête à aller chercher plus d'argent, et cetera. Donc on travaille autant notre offre, nos prix, notre communication, la façon de restituer nos offres, les délais, et cetera, et notre relation avec l'argent, qui est une grosse partie du travail. C'est un programme qui est ouvert tout le temps ou qui ouvre qu'à certains moments? Ouais, il est ouvert tout le temps. Ah oui, donc C'est possible de le rejoindre même maintenant. Il est ouvert tout le temps. Il y a certains moments, je fais des promotions spéciales, et cetera. Donc là, il est ouvert et en fait, si tu veux, moi, j'implémente tellement, j'apprends tellement, sur les archétypes au quotidien, donc que ce soit en testant moi, soit en continuant à former, en live mes coachés, que j'ai trouvé un potentiel incroyable pour les archétypes financiers pour communiquer et communiquer, pas pour histoire de communiquer, communiquer et vendre, en fait. Hem et donc là, je suis en plein, du coup, quand, le podcast sera sorti, on sera en plein, programme qui s'appelle, du coup, Archetype Visibility, donc qui est le mode d'emploi pour utiliser ces archétypes financiers pour communiquer et vendre. Et donc, il sera ouvert aussi, si c'est une bonne façon de démarrer les archétypes pour les personnes qui démarrent, en fait, parce que dedans, j'ai mis toutes les bases à savoir sur les archétypes financiers pour pouvoir les utiliser pour, justement, pour qu'à chacun de nos posts, on ait des inscrits sur nos événements, qu'on ait des personnes qui rentrent dans notre, newsletter, qui s'inscrivent à notre newsletter ou qui viennent nous poser des questions dans nos messages privés ou dans nos mails ou qui viennent, qui tout simplement achètent, en fait. Et parce que je vois beaucoup de personnes très motivées à communiquer. Je vois beaucoup de personnes, voilà, qui font des réels, qui font des posts, et cetera. Sauf que je vois aussi beaucoup de frustration parce que bien souvent, ça ne donne pas à la hauteur de nos espérances. Et moi, du coup, avec le prisme mindset, archétype financier, bah, je comprends pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai vraiment envie de le partager à un plus grand nombre de personnes possible pour que, en fait, on puisse communiquer et savoir que quand on est sur tu vois, sur Canva en train de faire nos publications, on sait que nos publications elles vont servir à quelque chose. Et c'est quoi la finalité? C'est pour aider encore plus de monde, pour que chacune de mes clientes, en fait, puisse, elle, communiquer et avoir des clients pour les aider vraiment. Parce que c'est en payant, en fait, qu'on aide vraiment les gens. complètement. Donc voilà pour les actualités. Et tu as pas un petit programme qui est dans ta tête là en ce moment sur autre chose? Non, bah, écoute, écoute, en ce moment, je suis bien occupée Ouais, Archetype Visibility et puis de toute façon, dans tous les cas, si tu veux, pour te donner un petit peu, des petites infos exclusives, les archétypes financiers, ça a un potentiel incroyable pour tous les aspects de notre business et je et me moi, je doute. compte voilà. Donc il y aura toujours des nouvelles choses, il y aura toujours des nouveautés et ça, c'est mon côté maverick, hein. Mmh. Donc voilà, faut rester connecté parce que du coup, je me fais plaisir et j'emmène les gens avec moi. Mais je me doutais, c'était pour te titiller. Je j'ai vu, mais je t'ai donné une petite info comme ça. Beh, écoute Laura, je vais te remercier. On vient de passer mais presque 3 quarts d'heure ensemble donc ça s'est passé, très, très vite. Je te remercie énormément, pour tout ce que tu nous as partagé et je partagerai, dessous les épisodes, tous tes liens et tout ça et le quiz aussi parce que je trouve que c'est super intéressant à faire, mais pour n'importe qui et juste d'avoir des petits tips après pour s'aider, voilà, dans la vie de tous les jours. Parce que je pense qu'on doit être bien 95 des gens à ne pas être vraiment très alignés avec notre argent. Oui, exactement. Pas trop me tromper. Et je te remercie énormément pour ce temps que tu viens de passer avec nous et puis, nous, on se retrouve peut-être sur les réseaux sociaux et puis pour les autres, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Et À bah, très bientôt. merci. De Merci rien. beaucoup Laure, excuse-moi, je t'ai coupé, mais merci beaucoup Pas grave. pour ton invitation, merci beaucoup pour tes questions et puis je te dis à très vite aussi. À très vite. Au revoir. Bye bye.